Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir choisi de commencer donc ce cours qui porte sur Excel. Donc je suis très honoré de au moins vous faire démarrer l'apprentissage sur ce logiciel. Donc je me présente, je suis Sébastien Davio, je serai vos formateurs tout au long de ce cours. Et l'idée de cette première partie, c'est simplement de vous présenter comment va fonctionner sur la grande partie de ce cours les différentes sections et rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que contiendra chacune de ces sections. Pour comprendre un petit peu comment va fonctionner ce cours par rapport au fonctionnement que pourrait en avoir d'autres, le premier élément c'est que vous allez avoir à faire énormément de manipulations pendant le cours. C'est pas plusieurs heures de cours et après potentiellement des manipulations. Non, en fait, dès les premières vidéos, vous allez avoir à faire des manipulations sur des fichiers Excel, donc il faut que vous soyez dans un endroit calme, avec Excel évidemment ouvert et la capacité de mettre en pause, manipuler et ensuite remettre la vidéo, etc. Donc voilà, un petit peu de temps devant vous à chaque fois que vous démarrez une nouvelle section. Énormément d'exercices pratiques et plus particulièrement des ateliers qui viendront ponctuer chacune des 8 parties de ce cours où vous aurez un exercice un peu plus conséquent à faire avec un énoncé relativement long et donc toute une manipulation à faire, ce qui vous permettra de bien valider les connaissances qui ont été acquises au cours de cette partie. Évidemment, je vous donne les corrections via une vidéo après, donc l'idée c'est que vous ayez au maximum le plus loin possible dans chacune de ces parties avant d'attaquer les corrections. Autre point qui est très important, c'est ne vous contentez pas des exemples que je vais vous donner. Essayez toujours vous de remanipuler d'une autre manière, de vous poser des questions, de l'appliquer à un cas que vous avez déjà rencontré pour que ça devienne tout de suite plus vivant. Et c'est ce qui vous permettra de retenir plus facilement les différents éléments que je vous montre. Le dernier conseil que je peux vous donner et qui serait presque le plus important, c'est d'avoir un vrai cas que vous voulez réaliser. C'est-à-dire, voilà, quand vous avez commencé ce cours, vous aviez peut-être simplement la volonté de vous former de manière assez forte sur Excel, mais moi ce que je vais potentiellement vous demander c'est d'avoir potentiellement un exercice un peu plus conséquent, avoir un vrai projet que vous pourriez réaliser par la suite. Donc vous suivez tout le cours et là vous réalisez quelque chose d'automatisé, une fonction personnalisée, voilà, quelque chose qui va vous resservir et que vous pourrez montrer, par exemple pendant un recrutement, pour montrer au recruteur que vous savez de quoi vous parlez et pas juste que vous avez suivi un cours sur Internet. Donc essayez d'y penser au fur et à mesure des sections pour ensuite pouvoir le réaliser. Petite info au passage, donc moi je vais travailler uniquement sur Excel 2019, mais les versions précédentes marcheront dans la très grande majorité des cas, hein, les 3 dernières versions avant la 2019, à part quelques petites subtilités que j'essaierai de vous indiquer à chaque fois, ça fonctionnera et vous pourrez bien faire les différents cours et les exercices. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ces 8 grandes sections, la première chose que je voulais vous indiquer, c'est qu'il y a 8 blocs et en fait vous pouvez les prendre un petit peu de la manière dont vous souhaitez. Si vous avez déjà des connaissances sur Excel et que vous ne voulez pas voilà, réapprendre pour rien quelque chose que vous connaissez déjà ici je vous fais un résumé et au début de chaque session je vais vous dire en fait ce qu'on va faire dans la section, ce qui vous permet de dire ok donc ça je l'ai fait, je connais et donc je peux tout de suite passer à la suivante. A l'inverse, si vous voulez juste apprendre voilà, quelques tips, quelques astuces pour vous aider dans votre quotidien, ou même vous cherchez voilà, uniquement, je sais pas, vous voulez apprendre les recherches V, et ben vous pouvez aller chercher directement la section des recherches V et pas forcément utiliser le reste. Et si vous voulez pas faire les sections les plus avancées, ben tout simplement vous les faites pas, vous gardez le cours dans un coin et potentiellement plus tard vous en aurez besoin. Donc voilà, il n'est pas du tout obligatoire de le suivre en entier pour savoir faire quelque chose sur Excel. Chaque session vous apprendrez quelque chose de concret. La première section donc, qui concerne les fondamentaux d'Excel. Donc là on part du principe que vous n'avez jamais ouvert Excel et on va vraiment reprendre les bases. Donc comment fonctionne un classeur, comment vont fonctionner les tableaux dans Excel et comment on va pouvoir faire par exemple des remplissages automatiques, comment modifier le style que peut avoir une cellule, comment gérer des mauvais formats ou des erreurs. Donc voilà le B à bas, mais B à bas qui vous donnera déjà un certain niveau. Je pense que la plupart des gens ont le niveau en fait de la première section. Donc tout ce qui va venir après, ça sera du bonus par rapport à ce que font la majeure partie du temps les personnes qui utilisent Excel. Ensuite, on va attaquer le chantier que j'appelle l'exploration des données. Donc c'est tout simplement, on va prendre un tableau et on va apprendre à faire des filtres dessus, on va apprendre à faire des tris, on va apprendre à formater les cellules d'une certaine manière en fonction des valeurs qu'elles contiennent et on fera une toute petite introduction au tableau croisé dynamique, même s'il y a une section qui lui est dédiée.
Ensuite, on va apprendre l'essentiel des fonctions Excel. Je pense que je vous apprends rien. Il y a énormément de fonctions qui vous permettent de faire des choses de manière très rapide dans Excel, donc les sommes ou les concaténations pour du texte. Donc là, nous, on va essayer d'apprendre, alors non pas juste les principales, mais essayer d'aller quand même dans le détail pour apprendre un maximum de choses autour du retraitement de texte, de modification de date, d'extraction d'informations à partir par exemple d'une date, des fonctions de recherche, la fameuse recherche V ou même la recherche H, on verra à quoi ça correspond, qui est très utilisée et pas toujours très bien comprise. Les fonctions logiques, comment gérer des erreurs directement via des fonctions, et à partir de là, donc vous aurez un sérieux bagage pour automatiser un maximum de choses et vous simplifier la vie par rapport à ce que vous pouviez faire jusqu'ici. Ensuite, le gros morceau de la visualisation, il y a énormément de visualisation dans Excel, de choix de visualisation et de possibilités de personnalisation de ces visualisations. Donc en premier lieu, on va déjà faire toute une partie sur qu'est-ce que la data visualisation, quels sont les choix graphiques à prendre en fonction du type de données que vous souhaitez afficher, ou en tout cas du type d'information que vous souhaitez voir. Donc voilà, il y aura toute une partie théorique sur la visualisation, et après on attaquera donc chacun des visuels qui sont disponibles dans Excel, et à quel moment les utiliser, et comment les personnaliser. Ensuite, un morceau qui peut être redouté par certains, et pourtant c'est pas si compliqué que ça, et on va essayer de le démystifier ensemble, ce sont les tableaux croisés dynamiques. On va apprendre à créer ces tableaux-là, les modifier, rajouter des filtres, rajouter des segments, et même rajouter la brique graphique, c'est-à-dire en créant ce qu'on appelle des graphiques croisés dynamiques. Ensuite, pour aller, donc là on commence à attaquer des modules qui vont un peu plus loin. Le premier, ça va être de faire des analyses un peu plus poussées. Donc là on va revoir des petites notions de mathématiques, de statistiques, mais vraiment light. Et par contre on verra un peu plus dans le détail toutes les fonctions qui tournent autour de ces calculs. Les deux derniers modules, donc le premier qui correspond à Power Query et Power Pivot, qui sont des modules supplémentaires, donc soit rajoutés par défaut selon la version d'Excel que vous avez, soit qu'on ira rajouter nous-mêmes, c'est des modules qui peuvent se télécharger, ou en fait là, plutôt que d'ouvrir juste un fichier Excel qui contient des données, on va les pouvoir dans un fichier aller appeler d'autres fichiers, aller appeler des données externes, aller potentiellement aussi taper des API, des bases de données, même si là on va pas le faire, mais je vais au moins vous montrer le principe, et surtout apprendre à faire ce qu'on appelle de la remanipulation de données, c'est-à-dire on va aller appeler une source externe, donc par exemple un fichier CSV qui est caché dans vos dossiers, et on va faire toute une série de manipulations pour que les données en sortie soient exactement comme vous voulez, plutôt que les refaire manuellement vous-même dans Excel à chaque fois que vous devez réouvrir un fichier de ce type-là. Donc très pratique pour automatiser ce travail d'import de données. Et finalement, le chapitre le plus technique, ça va être sur les macros et le VBA. Donc le VBA, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation en fait, qui est interprété par toute la suite Office. Donc il y en a aussi dans Word, il y en a aussi dans PowerPoint et donc dans Excel. Et en fait, c'est un langage qui va vous permettre de créer vos propres fonctions. Donc par exemple, vous n'avez pas ce que vous voulez par défaut dans Excel, on va aller créer ce dont vous avez besoin. Ça permet de créer des formulaires dynamiques, et on peut même dire qu'on peut aller jusqu'à créer des logiciels de création de devis, de facturation, de mise à jour de tableaux de bord, de données ou des choses comme ça. Donc ça peut aller très très loin, et donc ce que je vous propose, c'est d'aller créer ce type de fonctionnalité là.